Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la clarté des montagnes. Après, exprimez-vous. Et la voix, clarté des montagnes. Il y a un certain avantage à considérer les choses d'un point de vue plus élevé. Dans le cas contraire, vous êtes trop près pour les voir clairement. Considérez les choses dans leur ensemble. Accordez-vous trop d'importance à certains détails. Ami Capricorne, la petite phrase qui donnera le ton, période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. L'énergie du diable avec l'énergie de l'étoile en énergie majeure. Vous vous compliquez la vie, ami Capricorne. Il y a une notion de contrainte avec l'énergie du diable. Il y a l'idée de se sentir obligé plus fortement que d'habitude, d'être dans un fonctionnement qui peut vous donner l'impression parfois que vous repartez un petit peu en arrière. Alors pourquoi? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? Et il peut y avoir quelque chose qui vous rend totalement addict ou pensez vraiment fortement à quelque chose. Et ça aussi, ça peut vraiment vous mettre dans un état qui n'est pas forcément très relax. Du coup, on va dire, ami Capricorne, on va aller voir 3 cartes. Ah oui, 8 de coupe, l'étoile. Roi de coupe, la reine de bâton. Voilà. Et il faut revenir sur un sujet ou alors vous avez vraiment du mal à passer un cap sur un sujet à regret. Il y a vraiment quelque chose qui vous attriste d'un côté comme de l'autre en fait. Roi de coupe, reine de bâton. On a quand même l'idée de pouvoir prendre ses responsabilités, d'être mature sur un sujet, d'avoir aussi gagné un petit peu en expérience sur ce que vous pouviez obtenir ou pas. On peut parler de personnes ou d'un couple aussi. Hein. On peut parler de signes d'eau et de signes de feu. Cancer, Scorpion, Poisson, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais on est quand même dans des énergies positives dans ce cas-là. 7 de coupe, on a... Vous êtes angoissé. Vous savez pas ce que vous pouvez ou devez faire dans une situation. Un imaginaire possiblement assez toxique. Il y a vraiment l'idée de la sensation que vous devez faire marche arrière sur quelque chose et ça, c'est une contrainte parce que vous pourriez le faire autrement ou le vivre autrement, vous le feriez, mais vous ne pouvez pas le vivre et le faire autrement. Il y a quand même l'obligation émotionnelle à être perturbé par ce qui se passe. Et au milieu, une prise de responsabilité et une maturité à avoir qui est là positive. Alors effectivement, la hauteur sur la situation, s'il y a quelque chose où vous avez le nez dessus et ça vous met dans un état pas possible, il y a vraiment cette idée que c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Alors, c'est facile à dire, mais c'est un peu quand même l'idée. On va aller voir, nous, émotionnellement, du 17 au 23 mars.
D'ailleurs, vous ne le voyez pas du tout. 2 d'épée. On a mis le bandeau sur les yeux. On ne veut pas voir. Tempérance. Alors, il y a une notion, peut-être à un moment donné, la volonté de ne pas vouloir voir ou d'avoir dû être dans le déni sur un sujet, de vous dire si j'y pense pas, ça n'arrivera pas. Si je vois pas, ça n'existe pas. Et là, ça vous rattrape un peu. Alors, on vous dit, si vous devez prendre vos responsabilités, c'est la meilleure chose qui soit, parce qu'elle est à l'endroit, cette carte du roi de coupe, et que la tempérance vous amène à une tranquillisation, à un apaisement, une guérison par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous allume, qui revient. Vous n'avez pas envie de le voir, ou vous n'avez pas spécialement précédemment eu envie de le voir. Faire des choix, se positionner, sacrifier quelque chose, compliqué. C'est peut-être pas vous, hein. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est dans ces énergies-là, qui fait pas de choix, qui se positionne pas, qui veut pas sacrifier des choses. Parce que ça réveille des peurs. Vous pouvez essayer d'apaiser cette personne, mais c'est clairement pas à vous de prendre ces décisions à sa place dans ce cas-là. Vous pouvez essayer d'allumer un signal pour dire qu'au moins vous serez là, mais c'est vrai que cette personne dans ce cas-là n'est pas forcément au mieux de sa forme, hein. Sur le chemin qu'elle doit prendre, c'est pas forcément évident. Est-ce que c'est à vous de l'aider en tout cas, peut-être que c'est à vous de l'aider, mais c'est pas forcément à vous de faire les choses à sa place, par exemple, parce que là il y a vraiment cette notion de contrainte en ce cas. On va aller voir. Ami Capricorne, célibataire, du 17 au 23 mars. L'étoile. Bon, bah, les choses doivent se passer de toute façon. C'est quelque chose qui va forcément vous revenir et qui est forcément amené à se produire. L'étoile... tout est là, tout est en œuvre pour que ça se passe de cette manière-là. Peut-être que vous avez vraiment cru à quelque chose à un moment donné et que vous vous rendez compte que cette chose ne se passera pas et qu'il va falloir évoluer. Le fait d'avoir vraiment cru était une bonne chose. Le fait que ce ne soit pas possible est aussi une bonne chose. L'important, c'est le voyage. C'est pas forcément le détail de l'arrivée, en fait. Prendre de la hauteur sur cette situation-là. On va aller voir les Capricornes en amour flou. De denier, reine d'épée. Alors, on peut parler du méga clan. Là, la problématique, elle est sur ce qui est déjà très construit. Méga clan, familial, professionnel, sociétal, ce qu'on doit faire comme choix par rapport à ça, les responsabilités qu'on prend par rapport à cette 10 de denier, par rapport à ce clan, par rapport aux enfants, par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport à votre positionnement social ou au positionnement social de quelqu'un d'autre aussi. Ça se joue sur plus important que le petit détail de l'histoire, en fait. Et les Capricornes en couple. Reine de bâton, roi de bâton, 2 de bâton, peut-être. Mais dans ce cas-là, on est plutôt sur une transformation. Roi de bâton, je vais y arriver. On est sur le pouvoir et le désir d'obtenir ce qu'on veut et peut-être d'une direction à prendre. Ça va peut-être être à vous de décider aussi quelle direction vous allez devoir prendre, hein, par rapport à tout ça. Et il faut saisir une stimulation, il faut saisir l'envie. C'est ce qui vous manque parce que là, vous êtes un peu noyé dans les émotions et dans des émotions... qui ne procure pas grand chose, hein, si ce n'est un certain mal-être. Donc en fait, il va falloir allumer le feu là-dedans et
et ensuite décider de ce que vous voulez imposer. Il y a vraiment cette idée d'imposer des choses, de pouvoir représenter quelque chose aussi. Et là-dessus, il faut ouvrir une porte et envisager que on puisse prendre une direction. En tout cas, alors, évaluer au moins qu'on puisse prendre une direction. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Capricorne. Quatre de coupe, 9 de denier. Six de denier, la mort. Avec une image paternelle peut-être. Vous avez un souci avec une image paternelle ou masculine qui vous sensibilise aussi pour certains. 4 de coupe, il y a l'idée que, ben voilà, hein, 4 de coupe, on a attendu et ce n'est jamais venu. On a trop attendu, on n'a plus envie de saisir, ou on a envie de proposer, mais ça, c'est pas très réceptif en face de soi non plus. Il y a un temps de repos, de latence émotionnelle, besoin de récupérer de l'énergie. Au fond, finalement, 6 de denier, un besoin de rééquilibrage et de stabilisation. Vous êtes dans une énergie de déstabilisation et de rééquilibrage et en même temps, quelque chose vous pousse vers. Ou l'idée que quelque chose puisse bouger ensuite, ça vous angoisse hein, quand même. 5 d'épée, il peut y avoir des crises et des disputes par rapport à ça. Alors, soit par rapport à ce qu'on, l'idée que vous attendez, qu'on vous doive, on vous doit quelque chose ou que vous devez quelque chose à quelqu'un, ça peut générer des conflits. Mais la contrainte, l'idée que vous faites attention parce que il faut que vous ayez envie. La contrainte, ça va être difficile à gérer. L'obligation, l'idée de se sentir, d'avoir plus d'inconvénients que d'avantages, vous allez avoir du mal. Ou en face de vous, on va avoir du mal. Donc, il faut trouver peut-être le bon angle d'attaque pour que ça soit plus motivant pour vous ou pour l'autre. Hein. Et clairement, le conflit n'est pas ce qui peut être le plus motivant, mais vous êtes quand même dans des énergies de tension et de chaos mental. On va aller voir, amis Capricorne. Le conseil. Je pense que vous vous retrouvez coincé sur quelque chose là. Vous êtes obligé de voir la contrainte. Le fou. 6 de coupe. Innovez, faites différemment. Prenez de la hauteur. Il y a un truc à tenter. Il y a un truc à essayer. Donc, ne vous enfermez pas dans l'idée que ce ne soit pas possible. Qui ne tente rien n'a rien. Il y a quand même quelque chose à tenter. Mais il faut que ce soit innovant quand même dans votre façon de vivre les choses. Que vous vous sentiez libre de pouvoir au moins essayer. En fait, amis Capricorne, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.